Bonjour, nous sommes le 17 octobre. Et comme vous voyez, c'est un temps gris, un temps un peu de merde. Et alors que je me dirigeais vers Ikea pour aller voir un petit truc sympa si je peux rentrer dedans, j'ai vu en fait, regardez la cage d'escalier. En fait, ils ont mis des bouteilles de flotte, petit train, ils ont mis des bouteilles de flotte à chaque étage. À mon avis, c'est encore un truc avec les chats pour pas qu'ils viennent squatter sans doute. Ça fait toujours bizarre. Je l'avais pas vu la première fois que j'étais passé par ici. Donc, aujourd'hui, au programme, si on peut, nuance parce que c'est pas sûr, nous allons essayer de nous rendre dans un café, en fait un café-dîner, basé sur le jeu vidéo et l'e-sport. Merci Chaussures Kick Win. Alors c'est pas gagné que je puisse rentrer dedans, puisque en général c'est des trucs qu'il faut réserver. Mais bon, là, vu qu'on est en après-midi, le lundi, normalement tout le monde doit bosser, donc je pense que je peux avoir une place et peut-être me prendre une petite boisson pour montrer un peu tout ça. Donc on va se digérer dans Ikebukuro, la partie qu'on ne voit pas souvent, la partie ouest. Puis bon, on va bien voir ce qu'on trouve. Bon voilà, alors c'est assez difficile à manquer, hein. Quand vous êtes sur la place d'Ikebukuro ouest, de l'autre côté en sortant de la gare, vous avez directement un gros bâtiment Taito Station, donc un gros game center, et au 6e étage on voit c'est marqué Stolia, donc Theater Café and Dining, donc quelque chose qui est basé normalement sur l'e-sport. Donc on va voir si on peut rentrer sans réservation, parce que c'est quand même assez nouveau, donc c'est pas gagné, mais bon on ne sait jamais, donc on va se faire ça, puis on va voir, on va reprendre juste après. Voilà, donc on est sorti du café et dining, donc Stolia, donc voilà, le petit logo et tout ça. Une fois que vous avez commandé et que vous sortez, vous avez droit à une carte de membre qui fait 10% de moins pour chaque prochaine fois que vous retournez, ce qui est plutôt pas mal. Alors que dire? Alors déjà, ce que vous avez vu, c'est la configuration de l'après-midi, c'est-à-dire que c'est pas la même que celle du soir, puisque le soir il y a des events. Alors les events ils sont programmés sur leur site, donc il faut aller voir quel jour et quelle date vous avez accès à ces events. Par exemple, il me semble que le 15 octobre, il y avait une soirée Street Fighter 5. Donc voilà, on reste dans l'e-sport, hein, c'est comme la base du truc. Mais en après-midi, vous avez un café un peu normal, on va dire. Sauf qu'il y a les décorations Square Enix, parce que Storia, c'est sponsor par Square Enix, il ne faut pas l'oublier. Donc vous avez les décos et tout qui vont avec, très joli. Le café, l'ambiance est vraiment bien, on est très posé, les fauteuils sont excellents. Enfin, on peut rester squatter un peu au boulot. Ici, il n'y a aucun problème, c'est vraiment génial. Et donc, au-delà de ça, niveau bouffe, je vous ai montré, c'était un French toast en fait, une brioche voilà, un petit peu toastée. Super bonne. La bouffe est super bonne et surtout pas chère. Parce que là, j'ai eu le toast plus le coca. 321 yens, je pense pas que ça soit excessif comparé à tout ce qui est café à thème et tout, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors au-delà de ça, bon, je vais pas pu vous faire un débrief en fait
en temps réel, parce qu'il y a de la musique en fond, et je me suis dit si je me prends les droits d'auteur, ça sert à rien, il faudra que je refasse la vidéo et tout ça, donc je vous la fais un petit peu en extérieur. Donc la bouffe, bien, le prix, très abordable, j'ai regardé le menu à côté, parce que l'après-midi il y avait un petit set de proposés, mais le soir vous avez des plats un peu plus conséquents évidemment, hein, un peu plus traditionnels, donc les prix sont vraiment bien, le café est confortable, très jolie décoration, c'est pas chargé, c'est plutôt sobre, mais c'est plutôt pas mal, le staff est sympa. Ils ont quelques bases d'anglais d'après ce que j'ai pu voir. Bon, ça doit pas être top, mais de quoi vous faire comprendre, ça c'est l'essentiel. Et alors le soir, comment ça se passe? Donc vous avez vu, il y a une grande scène centrale, et donc soit ils diffusent des émissions qu'ils font, et même en direct, c'est-à-dire allez, on se filme en train de faire une émission, soit c'est une scène compétitive, ils déplacent quelques tables dans la salle, ils branchent des consoles, et là les joueurs se mettent en mode compète et font leur taf quoi. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal, Alors après, il faut voir que les jeux et les événements proposés le soir, ce sont des jeux made in Japan. Donc oui, il y a du Street 5, c'est un peu international, on va dire ça, hein, c'est ce qui se connaît sur la scène mondiale. Mais à côté de ça, vous avez d'autres choses qui sont pas du tout connues. J'ai dû arrêter, je crois que je vais me faire écraser par la voiture. Donc je disais, Street 5, oui, ultra connu internationalement, bien sûr. Mais il y a aussi du BlazBlue qui est encore là, c'est assez connu. Et après vous avez des trucs qu'on retrouve dans les salles d'arcade notamment, et qui sont inconnus en France, enfin, sauf si vous êtes vraiment intéressé arcade et tout ce qui est jeu japonais, vous n'allez rien piger. Donc c'est vraiment intéressant en soi, parce que ça apporte quelque chose, un petit côté frais comme ça. Mais voilà, il va pas falloir se pointer en fait au café n'importe quel soir, il va falloir regarder la programmation pour choisir ce qu'il y a. Néanmoins, moi je recommande ce café pour se poser, notamment l'après-midi. Là, il n'y avait quasiment personne, et tant mieux d'ailleurs. Comme ça j'ai pu prendre un peu des photos et des vidéos n'importe où, tout le tour. Mais voilà, c'est un bon endroit. Moi j'ajouterais juste qu'on y reviendra sûrement un soir avec Audrey s'il y a une compétition intéressante pour nous, c'est-à-dire genre du Tekken. Autrement tout le reste ce sera mort. Mais ouais, c'est un bon endroit, je le recommande. Et puis vu que la petite review et le débriefing est passé, je vais dire merci aux gens, ceux qui regardent, partagent, commentent, like, merci à vous tous. Et merci aux tipeurs qui contribuent à l'aventure encore une fois. Puis on va se dire à demain. Demain Audrey a un concert, donc je ne sais pas si elle vous emmène avec elle ou si c'est moi qui vous garde, on verra ça, donc on se dit à demain.